bonsoir, bienvenue sur l'antenne roue libre, un grand bonjour à la régie, comme ça Maurice Boiteux va pouvoir faire des imitations excellentes. Bonsoir au méta choloute, au méta troll. Donc aujourd'hui, il s'agit du dernier épisode de la saison 1 du méta show. Donc après je me tire en vacances, je crois que je mérite un bon repos après tout ce travail. Donc voilà, là je reçois un personnage tant attendu, très demandé, il s'agit d'Ahmed Moalek. Alors Ahmed n'a pas voulu venir aussi facilement, hein. Je lui ai dit allez Ahmed, allez, il faut arrêter de se quereller, viens on va se marrer sur l'antenne en roue libre. Écoute, je lui dis si tu viens, je t'offre une boîte de thé qui a été cultivée dans le jardin de Claire-Célerac, donc un thé bio. À ce moment-là, bon, il a fini par dire d'accord, je viens. Donc Ahmed, bonsoir et merci d'être venu. Bonsoir à toutes et à tous, salut Topu. Alors Ahmed, il y a Pouilleux32 qui se demande si tu n'es pas jaloux du succès de Dieudonné. Jaloux de quoi? Jaloux de quoi? Hein? Qui mais qui? Qui mais qui? C'est un crétin. Pouilleux, tu es un crétin, hein? Qui a coaché de Dieudonné? Qui lui a fait ses textes? C'est Ahmed. Et qui a eu l'idée aussi de se tenir les lunettes comme ça, hein? C'est Ahmed, c'est pas Dieudonné, d'accord? Dieudonné, il serait rien sans moi, d'accord? Mais de toute façon, vous êtes des crétins, vous êtes des idolâtres. Pourquoi vous croyez Dieudonné et pas Ahmed? Parce que Dieudonné, il gagne 350 000 € par mois et Ahmed 350, c'est ça? Vous êtes des idolâtres, vous adorez le veau d'or. Là, il va lancer son nouveau spectacle, là, les médias. Qui lui a donné l'idée d'écrire sur les médias, hein? C'est encore Ahmed. C'est Ahmed qui lui a dit, Diodo, tu préfères un spectacle sur les médias. Parce qu'il y a de quoi dire sur les médias, mais comme c'est toi le talent, bah, c'est toi qui dois y aller. Hein? Mais là, je vois ces idolâtres, des gens qui adorent ce veau d'or, qui font des pages Facebook contre moi, comme un certain Badji, là. Badji. Tu prends des cachets ou quoi? T'es un fou furieux, on peut pas discuter avec toi, Badji. Hein? C'est toi qui fais des pages Facebook où tu me représentes comme un clochard. Parce que c'est ce que vous voulez, que je devienne un clochard, c'est ça. Hein? Vous êtes des crétins, Pouilleux, t'es un crétin. Et tu vas encore donner du fric à Dieudonné. Mais vas-y Diodo, dépouille-le Pouilleux, dépouille-le. D'accord? Justice, Inch'Allah, Wadouglillah, je prends Allah témoin. D'accord? Dieudonné, son spectacle sur les médias, c'est moi qui l'ai conseillé. Toujours moi qui l'ai conseillé. Mais il est comme ça, Diodo. Il est comme ça, je le connais bien, Diodo. Et il attend. Ahmed lui donne des idées, il attend un peu. Puis après, hop, il le fait. Il attend qu'Ahmed soit barré. Vous voyez, voilà. Hein? Là, le problème, c'est que j'ai fait confiance en Dieudonné. J'ai fait confiance en son côté noir, son côté sympa et victime. En fait, j'ai affaire à son côté blanc, son côté esclavagiste. Ouais. Qui a dépouillé qui? Hein? Tout ce que j'ai eu, c'est 60 € à la fin de l'année. Je pouvais même pas acheter un nounours à mon enfant. Alors une fois, il y a LLP qui m'a dit, quand tu as quitté la dissidence, que tu pouvais prendre contact avec des copains à lui sur Paris pour avoir un petit boulot et t'en sortir. Mais Salim Déby s'occupe trop du zizi des autres. Salim Déby ferait bien de s'occuper un peu de son zizi à lui. Hein? C'est encore Dieudonné, nommé Montagne, qui me l'a envoyé. Oui, pourquoi? Pour que je fasse esclave dans un restaurant, faire la plonge. Je vaux mieux que ça, je mérite mieux que ça. C'est moi qui ai coécrit les textes de Dieudonné, c'est moi qui les coaché. Et je vais me retrouver à laver par terre et à faire la plonge dans un restaurant. Mais où est-ce qu'on va? Là maintenant il dit, Dieudonné il dit, oui je vais aller en prison, il rejoue son côté noir, son côté victime. Hein, en fait c'est un juif camerounais. Hein? Il fait sa victime, mais en prison il va y aller 2 jours, un week-end, il va pas y aller 6 mois. Hein, c'est sûr que ça lui rapporte plus de faire ses tournées plutôt que 6 mois pour faire bien. Il va se plaindre, la France, pays de la dictature, méchant Emmanuel Valls. Mais tout ça c'est du spectacle. Dieudonné il est ambigu. On sait jamais avec Dieudonné. On sait jamais s'il est noir ou il est blanc. Hein? Voilà, puis ça a tout le temps été comme ça, tout le temps. Avec Noémie Montagne. Hein? C'est un guenon. Et là, son nouveau copain, là, le Nosferatu, là, le pote à Jésus, là, habillé en diable, avec une croix à l'envers.
Dieudonné entouré de fous, en fait c'est une secte de fous. J'ai bien fait de sortir de là, avant de devenir comme eux. Mais tout ça, ça me met en colère, c'est-à-dire, je préfère m'en aller là, je préfère m'en aller parce qu'avec la chaleur des projets et la colère, je risque de faire un AVC, une crise cardiaque. Allez, hop, peace, ciao Topu. Ahmed, merci, on va faire une petite pause, toujours la même, et on se retrouve juste après avec un invité qui a été très demandé. A tout de suite. Voilà, donc c'était toujours la même petite pause. Donc là je reçois un invité qui a été très demandé. Donc il s'agit de Frédéric Delavier. Voilà, donc Frédéric, merci d'être venu. Alors Frédéric, tu as été expatrié en Hongrie, mais tu aimes toujours la France, sauf les cons qui y habitent. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Tout à fait, merci de m'avoir invité. Ça m'évitera de faire une petite vidéo pour expliquer que la France, c'est un pays de cons, de jaloux et de délateurs. Les Français sont frustrés sous la délatocratie, la médiocratie qui est la France, qui empêche les gens de réussir. Donc je me suis expatrié en Hongrie, en Hongrie où la mentalité est beaucoup plus fraternelle. Regardez, en France, j'avais acheté une grande maison dans les bois et on me l'a cambriolée, on me l'a saccagée par jalousie. Alors que dans mon village en Hongrie, je peux laisser ma porte grande ouverte et avec même les lingots d'or à l'entrée, personne ne viendra me les voler parce qu'il existe une véritable fraternité, solidarité, c'est une camaraderie. Alors qu'en France, ils ont cambriolé ma maison par jalousie, par déliquescence morale. Ils m'ont même volé ma brosse à dents et mon café. C'est pour cela j'ai aussi été en Allemagne. Vous voyez, en Allemagne, il y a des rues avec des prostituées et de la drogue. Ça ne nuit pas aux Allemands. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'intervention de la police en Allemagne. Parce que ça ne nuit pas, parce que ça ne dérange pas et que la drogue et les prostituées sont bien moins chères en Allemagne qu'en France. C'est pour ça que j'ai préféré m'expatrier en Hongrie. Là, je me couche quand je veux, je me lève quand je veux. Je n'ai pas de maître pour me dire couche-toi à 22 h et lève-toi à 6 h 30 du matin. En France, si vous avez le malheur de vous promener au bord d'un lac, vous allez être dénoncé et la police va vous embarquer parce qu'il y a des jaloux. Parce que les gens, une fois jaloux, sont des délateurs. Ils vous balancent, ils vous dénoncent parce que vous avez un truc de plus que, c'est que vous pouvez vous promener au bord du lac alors que eux ne peuvent pas. Ce n'est pas le cas en Hongrie. Bon, je vais vous laisser parce que là, il y a des jaloux qui me voient sur le méta-show, qui vont me dénoncer pour dire que Frédéric Delavier est un terroriste qui passe sur une chaîne illégale en France. Donc, bonne chance de pas. Merci de m'avoir invité. Je rentre chez moi en Hongrie. Voilà. Merci. C'était Frédéric Delavier. Au revoir, pays con. D'accord. Alors, Frédéric, bonne chance pour pas vous faire dénoncer au moins jusqu'à l'aéroport. Rentrez bien en Hongrie. Bisous à tous nos amis hongrois. Donc voilà. Je ne vous garantis pas qu'il y aura une saison 2 du Méta Show. Tout dépendra de l'avenir politique de ce pays. En attendant, bonnes vacances. Profitez bien avant que tout s'écroule. Et j'espère à très très bientôt. Bonsoir.